Désolé. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que le petit commerçant a eu quelqu'un qui l'a défendu au cours de la législature finissante? Non. Excusez-moi de dire, il est vrai qu'il y a une loi qui a été promulguée, c'est peut-être une vieille loi, qu'on a ressortie encore sur la table parce qu'il y avait la grogne sur la rue, mais je n'ai personnellement pas vu quelqu'un qui en a fait son cheval de bataille, et raison pour laquelle certaines ambitions sont en train de naître, parce qu'on dit qu'on est mieux servi par soi-même que par d'autres, comme l'un des intervenants a eu à pouvoir le sortir tout à l'heure, et voilà. Voilà, on va y revenir. Bonjour, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour. Allô? Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui. Oui, je vous appelle à partir de Bâti. Oui. Ce qui est bien, c'est de mettre l'ordre. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est les conséquences des autres au Congo. Mettez l'ordre, vous allez voir que ça va passer. Au lieu de créer l'inimitié et tout ça. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de votre intervention. Il faut mettre de l'ordre. C'est vrai. Il faut mettre de l'ordre. Parce que, vous savez, c'est bien facile pour les enfants de se plaindre. Le papa ne fait pas ceci pour nous, ne fait pas ceci pour... Il y a aussi le savoir aussi peut-être pourquoi le papa ne fait pas ça. C'est une manière imagée d'expliquer la chose. Il y a aussi à boire et à manger dans tous les sens. Parce que du côté, comme on parle du côté commerçant, il y a aussi certaines choses que commerçants devront avoir pour pouvoir être honnête dans notre manière de pouvoir commercer. Et j'aimerais que nous puissions réaliser, et que je voudrais peut-être conseiller en même temps mes amis commerçants ou petits commerçants, qui sachent une chose: un petit bénéfice multiplié par 1000 rotations ne fait toujours plus petit, il devient grand. Peut-être on ne réalise pas que 1 million, que ce soit 1 million de dollars, 1 million de livres sterling ou bien 1 million de tout ce que vous voulez, c'est 1 fois 1 million. Ça veut dire que si dans le 1 million on enlevait 1, ce n'est plus 1 million. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Je vais en marché, je vais un peu intervenir. Je m'appelle Ibrahim. Oui. Il y a un problème. Vous voyez les Indiens, les Chinois qui viennent occuper nos zones commerciales ici, ils viennent avec 2 ou 3 000 dollars. À un certain moment, vous les retrouvez avec 100, 500 000 dollars. Au vu aussi de tous les travailleurs congolais qu'on nous paye d'abord mal, on nous paye très mal 100 dollars. Un Indien qui vient, on lui paye directement 2 000 dollars ou bien 1 500 dollars par mois. Après un certain moment, ce sont des grands voleurs aussi. Ils volent leur patron. Après un certain moment, vous les retrouvez en machine avec un magasin, avec 50 000 dollars. C'est-à-dire que ce sont des choses que nous, les Congolais, on devrait occuper toutes ces fonctions-là. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent parce que nous ne sommes pas organisés. Il faut qu'on lutte contre cet afflux massif des émigrés indiens et chinois et libanais ici dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors là, il vous donne raison lorsque vous avez dit le travail enrichit, mais l'emploi appauvrit. Voilà. Alors, et ils sont solidaires et ils réussissent. Pourquoi vous, Congolais, vous ne pouvez pas faire la même chose? Voilà. Alors que vous êtes une force. Et la force d'un pays, c'est d'abord sa population. Okay. Comme les Chinois aujourd'hui, la grande richesse chinoise, c'est le peuple, le nombre. Mais vous, vous êtes plus de 70 millions d'habitants, mais vous ne faites rien. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser pour envahir ce secteur? Je pense que le besoin de s'organiser des commerçants est réel et existe peut-être, existe aussi, existe. Maintenant, il faudrait le rendre aussi efficace dans le sens qu'il puisse trouver du répondant. Le problème aussi, c'est que ils s'organisent. Vous savez, le commerce, ça demande quoi? Ça demande des fonds, ça demande des capitaux. Vous pouvez avoir des vœux pieux, mais s'il n'y a pas le cash avec vous, vous ne pourrez pas atteindre ce que vous comptez faire de bien ou de mieux pour pouvoir vous développer ou bien faire développer votre environnement. Et donc, c'est par rapport à cela. Comme tout à l'heure, M. Ibrahim vient de dire que les Pakistanais et autres, je voudrais relever un élément important par rapport à ces différentes communautés qui se trouvent chez nous ici, contrairement à nous. C'est la raison pour laquelle nous, on a besoin que simplement de pouvoir crier auprès du gouvernement qui puisse, c'est-à-dire avoir une attention particulière maintenant, particulière, en sachant que les enjeux à venir régionaux peuvent être fâcheux pour nous-mêmes. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assez organisés.
Ils sont assez, puisqu'ils sont étrangers ici, ils sont assez groupés. Il peut s'avérer qu'un Indien, un Chinois ou un Libanais qui arrive, il a peut-être $2000, mais sa communauté lui, se rapproche de lui pour savoir ce qu'il vaut, ou on lui donne un capital pour commencer un travail, et ce capital sera peut-être remboursé après 2 ans. Et ce qui fait qu'il a le temps de faire son commerce, se créer une forme et même éventuellement rembourser. Et maintenant, lui à son tour, être aussi contribuable pour d'autres personnes à aider. Vous voyez? Oui, alors nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Esther de Colosie. Bonjour Esther, merci Je voulais aussi intervenir. Oui Esther, nous sommes très heureux de vous écouter. Ici à Colosie, il y a beaucoup d'étrangers et nous souffrons vraiment. Nous, ce que nous voulons, c'est vous nous donnez une idée de ce qu'on doit faire pour s'en approprier, parce que nous souffrons. Ils prennent tout, les minéraux, les magasins. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour prendre ce qui nous appartient? Nous souffrons réellement, franchement. Donnez-nous une idée, donnez-nous une solution. S'il faut marcher en route, nous allons nous lever. Nous voulons vivre. Nous allons souffrir. C'est pas possible. La Colosie, c'est pas possible. Donnez-nous quand même une solution. Merci beaucoup Esther d'avoir appelé de Colosie. Esther demande comment nous devons nous organiser pour envahir aussi. Parce que nous souffrons. Voilà. On est en train d'assister les autres monter, mais nous, on manque même le minimum vital. Voilà. On survit. Esther, je voudrais te rassurer d'une chose, c'est que le travail, le process, la procédure a démarré dans le sens de l'organisation, raison pour laquelle vous voyez par exemple que moi, je me mets à pouvoir crier fort, ou bien au travers de certains amis que je représente pour pouvoir crier fort. Déjà, le fait de pouvoir décrier quelque chose, c'est déjà une forme de rassemblement. Ah oui, concrètement, à Colosie, qu'est-ce que les Esther doivent faire? Esther, concrètement, je te demande simplement de pouvoir davantage, croire davantage en toi, croire en ce que toi tu fais comme commerce et sache que tu peux y arriver, ne te laisse pas abattre outre mesure parce que les choses vont changer, parce que au niveau de Kinshasa, on se bat, on fait de notre mieux pour que si on peut crier le maximum possible auprès de notre gouvernement pour qu'il puisse nous aider d'abord à nous encadrer, à nous protéger, afin que chacun d'entre nous, Congolais dans la nation entière, puissions être des bénéficiaires de Mais le gouvernement a déjà demandé aux étrangers de quitter le petit commerce. Le fait de demander... Le petit commerce détaillant. Bien sûr. Alors, maintenant, vous êtes en train de crier. Le gouvernement leur a dit de ne pas le faire. Et ils continuent à le faire. Mais finalement, vous devez vous éterniser en criant. Non, non. Qu'est-ce que vous devez faire? Mais, alors, parce qu'il faut un contrepoids. Bien, il faut un contrepoids. Raison pour laquelle on a dit ceci. On a donné un moratoire aux étrangers qui sont sur le marché. Oui. Ce moratoire-là, ce n'est pas d'application directe. Parce que pour le moment, ça continue encore. On voit encore nos frères se laisser... se laisser berner encore par le même problème. Et je ne sais pas si je pourrais éventuellement, parce que bon, ce n'est pas encore le temps de la campagne, de dire ce que nous sommes ou ce que nous pensons faire. Et si je vous permettez que je puisse éventuellement glisser juste un mot comme ça. Dites-le, on n'a pas commencé la personnellement, je suis candidat député national et mon thème de campagne, c'est la sécurité, la protection la protection des petits commerces au bénéfice des nationaux. Et ça sera mon cheval de bataille au Parlement. Et je serai éventuellement ce syndicaliste qui parlera tout le temps pour pouvoir protéger les petits commerçants et faire en sorte que je sois cette voix qui pourra transporter au niveau du gouvernement les revendications et veiller en sorte que cela soit appliqué. Et je me suis dit, moi-même, je suis un homme d'affaires, je suis entrepreneur, cela fait 11 ans que je dirige une entreprise qui s'appelle Cyrus International, qui est spécialisée dans la fabrication des drapeaux. Je me dis en français, comme on dit en français, on est mieux servi par soi-même que par autre. Alors, peut-être nos amis politiciens sont peut-être encore en train ils ont la logique. Vous savez, la politique, on a déjà dit un mot, l'application n'est pas la même, ne suit toujours pas. Et je me dis, maintenant, c'est le temps, au lieu de me mettre à critiquer, de me mettre à faire des jérémiades. Et je vous annonce que je suis candidat député ici au niveau de Kinshasa national, afin que je sois le porte-parole de tous les Congolais
afin qu'ils puissent être de ceux qui vont retourner dans leurs droits, parce que je sais de quoi moi je parle, parce que je viens de la même racine, de la même fibre que vous. Si je suis bien portant aujourd'hui, c'est grâce à mon petit commerce que je fais et je sais de quoi je parle et je pourrais éventuellement parler des mots qui conviennent à ceux qui doivent décider et toucher les vrais problèmes là où il faut pour que les choses changent. Et je pense que je pourrais faire de mon mieux pour ne pas décevoir ceux qui vont me voter. Bon, en attendant, parce que les politiques promettent toujours, mais dès qu'ils arrivent aux affaires, c'est le discours. Hein, voilà. C'est le même discours. En attendant, Esther est à Kolwezi, Esther meurt de faim, il voit les expatriés fleurir, aller de l'avant. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les Congolais s'organisent pour pouvoir prêter de l'argent aussi aux leurs, afin qu'ils puissent s'émerger? C'est comme ça que moi, je suis en train de prôner pour une vision politique dans laquelle le gouvernement devrait éventuellement, pourquoi pas, faire asseoir les banques, donner l'impulsion aux banques disant ceci. Peut-être aussi le gouvernement n'a pas les moyens, comme on peut dire, n'a pas les moyens de pouvoir financer les petits commerçants, okay? Mais au moins, le gouvernement pourra garantir aux banques, disant ceci, que nous mettons sur pied une politique de la promotion des petits commerçants, des PME dans notre pays, de telle enseigne que demain deviennent fortes. Et par rapport à cela, nous, on vous donne la garantie pour ce qui conviendra pour que ces derniers puissent rendre leurs droits et que vous soyez aussi protégés dans vos capitaux. Merci Samuel Yamungu Sapoué. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'OTAN à la télévision, c'est dès lors, plus même que dès lors. Nous vous remercions d'avoir posé des questions et d'avoir donné votre contribution autour de ces débats et sur cette thématique. Nous y reviendrons avec force détail. Si vous souhaitez faire partie de cette émission ou être invité, appelez-nous sur notre standard et nos numéros de contact. Merci d'avoir suivi ce magazine. Merci de nous faire confiance. Très, très bonne journée à toutes et à tous.